Bonjour, aujourd'hui je vous présente deux albums, deux découvertes de l'année 2019 pour ma part. C'est deux groupes rock. Ce qui est intéressant avec les deux groupes, c'est des groupes qui viennent de la Californie et c'est des groupes qui sont fortement influencés par d'autres groupes rock qui ont, dans le fond, des groupes populaires des années 70. Je vais commencer avec The Rival Sons, Feral Roots. Cet album-là, ce groupe-là enregistre en studio, dans des studios analogiques, ça veut dire avec des bandes d'époque, avec les rubans Studer de l'époque. Il n'enregistre pas avec les studios numériques, la technologie comme on a actuellement. Par contre, si on achète la version CD, c'est sûr que le transfert est fait numérique. Si on écoute la version sur les applications iTunes ou YouTube Player ou peu importe, là c'est sûr qu'on a une version numérique. Mais quand on achète la version vinyle, on vient vraiment du transfert analogique, puis il y a une certaine différence dans le son, on peut le remarquer. Ce groupe-là, il y a plusieurs influences. C'est sûr que ce groupe-là a été influencé par Led Zeppelin parce que la batterie sonne Led Zeppelin, il y a des intonations au niveau du vocal que ça sonne Led Zeppelin, ça c'est clair. Par contre, des fois, on va reconnaître un peu des ambiances ou des sons des Doors. Tiens, regardons, les Doors viennent de la Californie. Et fait que c'est une très belle découverte. Ce qui est le fun, eux, comme je disais, dans le fond, les groupes des années 70, c'est une œuvre d'art pour eux, une pochette. Même chose, c'est super intéressant comme pochette. Dans le fond, c'est vraiment une œuvre d'art ici. Tout à fait intéressant. Il y a 2 disques vinyles. Ce qui est le fun, c'est que dans le fond, les sillons sont pas trop écrasés, sont pas trop collés les uns sur les autres. Fait qu'on a de l'espace. Fait que c'est un meilleur pressage. Et c'est un pressage aussi 180 grammes, c'est la mode. C'est pas parce que c'est 180 grammes. 180 grammes, ça veut dire le poids du disque vinyle. C'est pas parce que c'est 180 grammes que c'est nécessairement de qualité, mais pour eux, ils ont fait un effort là-dessus. Par contre, ce qui est aussi intéressant, même si c'est fortement influencé des années 70, c'est que le mix qu'ils vont faire, le mélange de tout ça, le son de la guitare, ça sonne vraiment 2019. Fait que c'est un excellent album. Puis entre autres, il y a une pièce qui s'appelle Shooting Stars. C'est vraiment la pièce à écouter de cet album-là. C'est pas la seule, mais c'est diversifié. Des fois, c'est très ambiant. Des fois, c'est très rock. Des fois, c'est même... on fait exprès pour créer une distorsion naturelle dans la prise du son analogue. C'est mon petit bijou dans des albums rock. Un autre groupe de la Californie, plutôt qui sonne plutôt à la Aerosmith, c'est Dirty Honey. Ce groupe-là a enregistré en Australie cet album-là. Ils ont seulement un album c'est leur premier album. Je pense pas que ça a été enregistré dans un studio analogue. Ça me semble pas sonner analogue pour l'instant. C'est pas un groupe qui réinvente la musique. C'est pas un groupe qui arrive avec des nouvelles sonorités. Par contre, c'est intéressant, c'est sûr qu'au niveau des textes, il n'y a rien de nouveau dans les textes. Par contre, ce qui est intéressant, je trouve que c'est un beau clin d'œil à l'époque, entre autres, de Aerosmith. Le chanteur a une voix qui est vraiment intéressante pour le son Aerosmith. Le guitariste, c'est simple comme jeu. C'est pas un jeu avec plein de fions et de trucs ou de rocambolesques, mais c'est vraiment intéressant comme album. Il y a une pièce qui s'appelle Heartbreaker. C'est une pièce, je pense, à écouter sur cet album-là. Il y a certaines vidéos, vous allez trouver sur YouTube aussi. Il y a une pièce qui s'appelle Last Child, qui est une pièce des Aerosmith. Puis cette version-là, comme on voit en vidéo, a été enregistrée vraiment dans les studios RCA analogues. Le transfert est numérique, mais ça serait vraiment intéressant d'avoir un pressage analogique, dans le fond, des bandes analogiques, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Fait que c'était mes 2 coups de cœur pour 2019 dans le monde du rock. Merci et à la prochaine. Stronger than your hate will ever be. And my faith is deeper than yours. It's deeper than yours. It's deeper than yours.